Hello les rêveurs, hello les amis, bienvenue au comptoir du rêve comics ici à Toulouse, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi 3 septembre, il est temps de vous dévoiler le top 10 des meilleures ventes comics et romans graphiques du mois d'août. Et vous verrez comme ça, dans une librairie spécialisée comme le comptoir du rêve comics, comment les événements ou les couvertures exclusives peuvent influer sur les ventes donc en réel. On commence par le top 10. Le numéro 10, c'est Lady Mechanica, le tome 9. C'est une couverture du comic shop Assemble. Vous le voyez ici avec notre petit logo. Donc là, l'effet couverture exclusive a fonctionné à plein puisqu'il est juste de sortir avant la fin du mois. Donc c'est des ventes immédiates qui bondissent tout de suite très vite, très haut. Il y a vraiment un effet d'accélération qui est marqué par les couvertures exclusives. En numéro 9, les amis, Absolute Superman qui continue à se vendre extrêmement bien, de la même manière que Absolute Wonder Woman ou Absolute Batman. Les titres Absolute font partie des cartons justement majeurs de l'année. Il sera intéressant de voir quand on arrivera à la fin décembre et plutôt en janvier 2026 le top 10 des meilleures ventes de l'année 2025. À mon avis, les Absolutes seront pas loin du compte, c'est à peu près certain. En numéro 8, un omnibus, celui du thème de Fantastic Four, mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'une couverture exclusive. C'est des collectors proposés par Panini sur le site et donc dans quelques librairies spécialisées. Les amis, ça a cartonné, puisque là je vous montre un exemplaire qui est réservé, il n'y en a plus du tout de disponible. Tous ceux que nous on avait réussi à avoir sont donc partis. Énorme carton, là aussi l'effet collector a joué à plein. Tac, donc ensuite on a Rook Exodus, les amis, que voici. Là, c'est vraiment pour le coup un titre coup de cœur évidemment, mais le bouche à oreille qui a fait la suite, notamment sur les réseaux. Vous avez beaucoup parlé de Rook Exodus, soit dans la version couleur bien sûr, soit dans la version noir et blanc. Là, ça a complètement joué à fond, puisque c'est un véritable carton. Ça continue à cartonner surtout. On arrive ensuite sur un autre omnibus, et là, on n'est plus vraiment sur la même donne, puisqu'il s'agit de Rome. L'omnibus, donc numéro 2, que voici, les amis. Et évidemment, dès qu'on commence à en vendre pas mal, ça fait grimper le chiffre très haut. Quand on en vend beaucoup, c'est dans le top 10. On enchaîne ça alors avec Absolute Batman, que vous retrouvez ici, qui se vend toujours extrêmement bien. Pas de surprise. Là, on arrive sur un autre événement. Celui-ci qui est en 5e position, je crois. C'est ça. Dans le top 10 justement, c'est le Robin the Boy Wonder de Juniba au scénario et au dessin. C'est une pépite, c'est d'ailleurs nommé à la CBD du meilleur comics de l'année. On verra si ça gagne, on espère que ça gagnera. Le petit logo tac, du Comic Shop Assemble, donc un tirage limité. Vente absolument énorme sur Robin the Boy Wonder, qui est un récit complet, un one-shot, mais qui a été accompagné, pour tout vous dire, si vous ne le savez pas, d'une rencontre et une dédicace avec Juniba lui-même. C'était le 12 juillet. Donc, les ventes en juillet ont absolument explosé, mais sur les ventes sur le mois d'août, surtout, c'est ça qui est important, c'est que ça a continué à faire levier, entre guillemets, si vous voulez, et à se passer extrêmement bien. Nous, la dédicace, elle a vraiment marché sur le mois de juillet, sur les ventes autour de la dédicace et le jour de la dédicace, évidemment, mais le fait que les ventes continuent aussi fort derrière, il y a vraiment un effet... presque un effet de communication, de publicité autour du titre qui a été amplifié par la dédicace qu'on a vue en juillet, si vous voulez. En gros, on continue à sentir les effets de l'événement qu'on a eu et donc de la couverture exclusive. Bon, après, nous, on l'adore, hein. Couverture exclusive de Chris Samney, vraiment un petit bijou. Voilà, et c'est encore disponible bien sûr au comptoir du rêve, sur comptoirdurêve.fr notamment. On arrive sur le top 4, les amis, et là c'est vraiment le boulot de libraire qui marche ou qui ne marche pas, parce qu'on tente toujours des trucs, certaines choses vont vraiment prendre et d'autres pas du tout. En top 4, on a le Supergirl que voici, Women of Tomorrow, de Tom King et Bilky Sevely. Pourquoi il se retrouve aussi haut dans le top, sachant que ça veut dire qu'il y a eu des ventes vraiment très importantes, pour vous dire, sur les 2 derniers mois, seuls, on a vendu plus de Supergirl, Women of Tomorrow, que les 3 années précédentes réunies, les amis. Donc énorme carton, parce qu'on le vendait régulièrement et plutôt bien chaque année, tout simplement parce qu'il y a eu le film Superman qui est sorti, et donc l'annonce du film Supergirl, plus la scène que vous avez probablement vue à la fin, qui ont relancé l'intérêt pour le personnage tout d'un coup. Et de tous les titres Superman que nous on a eu au comptoir du Rêve Comics, c'est vraiment le titre, donc Supergirl là pour le coup, qui a bénéficié à plein du film et de l'effet d'annonce là pour le coup. On a senti, pour tout vous dire, très vite que dès le premier jour après la sortie du film, que tiens, on avait
un exemplaire, 2 exemplaires, 3 exemplaires qui partaient, donc on commençait à être sur une voilure plus haute que d'habitude, où on en vendait régulièrement, on avait toujours 4 ou 5 exemplaires ici, parce que c'est un titre qu'on adore, tout simplement, vraiment, pour le coup. Mais là, les ventes vraiment s'enchaînaient. Donc on a recommandé tout de suite beaucoup en quantité, parce qu'on s'est dit, il y a peut-être un truc qui se passe, on aurait tout à gagner à ne pas louper le coche si jamais c'est le cas. Bon, ça s'est confirmé, on a fait 3 recommandes avant que le titre tombe en rupture. Celui-ci est donc tombé en rupture, les amis, complètement. Il n'y en a plus chez Urban pour l'instant. Il y a une probable réimpression qui devrait arriver. Ça semble assez évident avec toutes les annonces qu'il y a eu. Et, donc voilà, mais en tout cas, là on est sur des très très grosses ventes qui sont vraiment liées à la fois, bien sûr, à l'effet d'annonce du film, à la scène bonus qu'il y a eu dans Superman, évidemment, et le fait qu'en tant que libraire, on ait senti, entre guillemets, le vent tourner, on va dire ça comme ça, et qu'on ait su en recommander à temps, des quantités importantes, ce qui veut dire qu'on a associé avec une vitrine aussi également, un coup de cœur, parce qu'on a remis en avant sur le personnage. Donc, tout ça mélangé a fait que ça a vraiment relancé les ventes de manière... Alors vraiment très très surprenante, on ne s'attendait pas à ce que ce soit autant. En numéro 3, le coffret Superman les amis, avec poster, les 3 titres For All Season, bien sûr le All Star Superman et Up in the Sky de Tom King justement également, poster plus dans chacun des 3 bouquins des ex-libris. Nous on en a plus, c'est totalement sold out, c'était un tirage initialement de 500 exemplaires. Je dis initialement parce qu'il y a eu quand même des abîmés sur ce tirage là, donc c'est pas vraiment 500 exemplaires mais moins en réalité. En top 2, en très très peu de jours, Murder Falcon de Daniel Warren Johnson. Énorme carton pour cette couverture exclusive, là aussi du Comic Shop Assemble, vraiment, que vous voyez ici. Et donc en partenariat avec les amis Delcourt, vraiment gros carton, c'est normal, c'est un récit complet. Il y a plein de bonus qu'on n'avait jamais eu auparavant et des recherches graphiques de Daniel Warren Johnson. Franchement, ça c'est une grosse pépite. Donc on est très content évidemment parce qu'on a pris un, je dirais pas un drôle de risque là-dessus, mais c'est toujours un risque quand on part sur une couverture exclusive qui est forcément un achat en ferme auprès de l'éditeur. Donc on peut pas les renvoyer, on peut pas se les faire rembourser sous forme d'avoir sur de futures commandes par exemple. Donc quand vous les achetez, vous avez tout intérêt de bien les vendre ou de les vendre correctement pour vous y retrouver. Évidemment, ça veut dire financièrement. Donc là, on va pas se mentir, on y est. Ça se passe extrêmement bien pour Murder Falcon. Et enfin, en premier, meilleure vente comics du mois d'août, le Ultimate Universe 6 avec les amis de Panini et donc le Comic Shop Assemble, couverture exclusive donc de Pepe Larraz. C'était une 1,25 aux États-Unis, sauf que vous aviez quand même le code barre sur la couverture américaine. Là, c'est vraiment le dessin vierge de Pepe Larraz. Donc, avec notre logo Comic Shop Assemble, voici. Ce titre-là, au comptoir du Rêve Comics, il est en rupture complète. On en avait pris énormément. On avait même augmenté singulièrement les quantités sur ce numéro-là parce qu'on croyait énormément en cette couverture. Ça s'est avéré payant. Il y a plein de gens qui ne connaissaient pas la série, qui sont venus pour cette couverture-là et qui ont donc acheté les tomes précédents. Que ce soit en souple ou en collector d'ailleurs. Hein. Franchement, on a des gens qui ont acheté du tome 1 en souple, le tome 2 en collector, etc. En fonction de ce qui était disponible, histoire de tout recomposer et de pouvoir tout lire depuis le début. Donc énorme carton là-dessus. Nous on en a plus, mais, et c'est l'immense kiff du Comic Shop Assemble, on a des camarades du Comic Shop Assemble à qui il en reste et qui vont nous en faire parvenir quelques-uns. Donc restez attentifs aux nouveautés, notamment sur Instagram et aux stories par exemple sur Comptoir du Rêve Comics, où on vous en reparlera puisqu'on va en rentrer d'ici quelques jours à nouveau. Gros kiff. Donc voilà un top 10 qui est vraiment marqué et par des événements et par des couvertures exclusives. Voici donc le topo des meilleures ventes comics du mois d'août au Comptoir du Rêve Comics les amis. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à partager, à liker évidemment, parce que là ça va se retrouver sur YouTube cette vidéo là. Un grand merci pour la patience, pour l'accompagnement. C'est vraiment un kiff de partager tout ça avec vous. Dites-nous si cette vidéo-là, vous la voulez de manière récurrente, donc tous les mois sur YouTube, ou si je la laisse tout simplement sur TikTok, sur un format qui sera pour le coup plutôt vertical et beaucoup plus rapide. Portez-vous bien les amis, et quant à nous, on se retrouve très vite. Bye bye.